Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les antihypertenseurs. L'hypertension artérielle se définit de façon consensuelle par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, mesurée au cabinet médical et confirmée au minimum par 2 mesures par consultation au cours de 3 consultations successives, sur une période de 3 à 6 mois. Les antihypertenseurs sont des médicaments utilisés contre l'hypertension artérielle, ils sont de plus en plus utilisés dans le monde du fait de l'accroissement du nombre d'hypertendus. Le nombre de personnes hypertendues a doublé entre 1990 et 2019, passant de 650 millions à 1,3 milliard. Près de la moitié des personnes hypertendues dans le monde ignorent actuellement qu'elles le sont. Le corps humain comporte plusieurs systèmes physiologiques ayant pour but de régulariser la tension artérielle. Parmi ces systèmes de régulation, nous avons la régulation hormonale qui est très importante pour ce chapitre car plusieurs médicaments ont été conçus pour agir en influençant ce système. Il s'agit en premier lieu, du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'angiotensinogène étant une protéine inactive produite par le foie, et circulant dans le sang, est convertie en angiotensine 1 sous l'action de la rénine, qui est également une enzyme synthétisée par les cellules juxtaglomérulaires du cortex rénal. L'angiotensine 1 à son tour est convertie en angiotensine 2 sous l'action de l'enzyme de conversion. D'un côté, l'angiotensine 2 provoque la constriction des parois musculaires des petites artères, augmentant les résistances vasculaires périphériques contribuant ainsi à augmenter la pression artérielle. De l'autre côté, elle déclenche la sécrétion d'aldostérone, par les glandes surrénales, et de la vasopressine par l'hypophyse. L'aldostérone augmente la rétention d'eau et de sodium, ce qui augmente la pression artérielle. La vasopressine a également un effet vasoconstricteur, ce qui augmente la pression artérielle. En deuxième lieu, nous avons le système kinine-calicréine, qui fonctionne dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand la tension est élevée, il est censé intervenir pour la faire baisser. Le kininogène est une protéine de haut poids moléculaire, son hydrolyse par les calicréines libère la bradykinine. La bradykinine provoque une vasodilatation par la sécrétion de prostacycline, diminuant les résistances vasculaires périphériques et ainsi la tension artérielle. S'agissant de la régulation humorale, nous avons le facteur atrial natriurétique ou NAF qui favorise une diurèse et une natriurèse, entraînant une diminution de la volémie par conséquent une diminution de la pression artérielle. Le monoxyde d'azote diminue également la pression artérielle par vasodilatation. Les principales classes d'antihypertenseurs sont les inhibiteurs de la rénine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine 2, les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les alpha-bloquants, les anti-HTA d'action centrale, les vasodilatateurs directs. Concernant les inhibiteurs de la rénine, leur mécanisme d'action repose sur l'inhibition directe et sélective de la rénine, entraînant un blocage de la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1 et donc de la production de l'angiotensine 2, ce qui va causer la diminution de la tension artérielle. Comme effet indésirable nous avons diarrhée, douleur abdominale et reflux gastro-œsophagien. Ils sont contre-indiqués chez les femmes en état de grossesse et d'allaitement. Razilez est un médicament inhibiteur de la rénine ayant comme molécule aliskirène. Après nous avons les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'inhibition de cette enzyme leur donne les propriétés pharmacodynamiques suivantes. Diminution de la pression artérielle à cause de la diminution de l'angiotensine 2. Maintien de la bradykinine qui est vasodilatatrice, entraînant toux et édème, diminution de la volémie par diminution de la rétention d'eau et de sodium, diminution de l'hypertrophie cardiaque et augmentation de la rétention de potassium. Ils sont indiqués en cas d'hypertension artérielle imputée à l'hyperactivité du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ils sont également indiqués en cas d'insuffisance cardiaque et en cas de néphropathie du diabète. Comme effet indésirable, nous avons éruption cutanée, angioédème, toux, hyperkaliémie, hypotension. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, hyperkaliémie et sténose rénale. Captopril, enalapril, perindopril, ramipril sont quelques molécules appartenant à cette famille, et respectivement ces molécules ont pour spécialité l'opril, Ronitec, Coversil, Triatec. Comme association avec d'autres classes d'antihypertenseurs nous avons
Écazide qui est l'association du captopril et de l'hydrochlorothiazide, tritazide est l'association du ramipril et de l'hydrochlorothiazide, covram est l'association du perindopril arginine et de l'enlodipine, biprétrax est l'association du perindopril arginine et de l'indapamide, corétinec est l'association de l'enalapril et de l'hydrochlorothiazide. S'agissant des diurétiques. Ce sont des médicaments qui favorisent la diurèse, c'est-à-dire l'élimination de l'eau et du sodium. Ils agissent en s'opposant à la réabsorption hydrosodée entraînant une diminution de la volémie et une diminution du débit cardiaque par conséquent, une diminution de la pression artérielle. Il existe plusieurs familles de diurétiques dont les mécanismes d'action feront l'objet d'une autre vidéo. Comme molécule nous avons, hydrochlorothiazide, ayant comme spécialité Ezidrex. Il appartient à la famille des diurétiques thiazidiques. Le furosémide est une molécule ayant comme spécialité l'azilix, et appartenant à la famille des diurétiques de Lens. Nous avons aussi la famille des diurétiques distaux dans laquelle on peut citer comme molécule, spironolactone. Les bêta-bloquants sont des antagonistes compétitifs et réversibles des récepteurs bêta 1 et 2. Leur action consiste en une inhibition de la stimulation induite par les catécholamines sur les récepteurs bêta. Au niveau du cœur, il cause une diminution du débit cardiaque par diminution de la fréquence et contractilité du myocarde. Au niveau des reins, il cause une diminution de la pression artérielle par diminution de la sécrétion rénine et de l'angiotensine 2. Les bêta-bloquants comme le propranolol, le carvedilol et l'athénolol sont des molécules utilisées dans l'hypertension artérielle. Après nous avons les inhibiteurs calciques qui agissent en bloquant les canaux calciques voltage dépendants. Ils sont classés en 3 groupes. Dans la classe des dihydropyridines on peut citer la nifedipine, la nicardipine, l'enlodipine, etc. Ils ont une sélectivité vasculaire, c'est-à-dire qu'ils agissent au niveau des vaisseaux pour causer une vasodilatation, diminuant ainsi la résistance vasculaire périphérique. La classe des phénylalkylamines contient des molécules ayant une sélectivité cardiaque, c'est-à-dire qu'ils agissent au niveau du cœur pour diminuer la contractilité cardiaque, ralentir la fréquence cardiaque et diminuer la conduction de la fibre musculaire lisse. Comme molécule on peut citer le verapamil. Et la classe des benzothiazépines a un profil intermédiaire au niveau vasculaire et cardiaque. Cette classe contient le diltiazème. Les inhibiteurs calciques peuvent avoir comme effet secondaire, de céphalée, vertige, édème des membres inférieurs, bradycardie. Ils sont indiqués dans l'hypertension artérielle, tachycardie, et prévention de la crise angineuse. L'association des inhibiteurs calciques avec les bêta-bloquants est déconseillée, car les deux classes ont un effet bradycardisant. Les alpha-bloquants sont une classe d'antihypertenseurs, antagonistes des récepteurs alpha à un poste synaptique au niveau des vaisseaux, bloquant ainsi la vasoconstriction, entraînant une diminution de la résistance vasculaire périphérique, par conséquent une diminution de la pression artérielle. Le prazosim et l'urapidil sont des molécules appartenant à cette classe. L'hypotension est l'un des effets secondaires de cette classe. Les anti-HTA d'action centrale sont aussi appelés alpha-2 stimulants car ils sont actifs sur les récepteurs alpha-2 adrénergiques. Au niveau central, ils agissent en diminuant la libération du médiateur dans le centre vasopresseur. Alpha-méthyldopa est une molécule de cette classe utilisée dans l'hypertension au cours de la grossesse. Clonidine, moxonidine et rilmunidine sont également de cette classe d'antihypertenseurs. Rilmunidine et moxonidine sont aussi actifs sur les récepteurs à imidazoline, au niveau desquels, ils diminuent la production de noradrénaline dans la fente synaptique, ce qui entraîne une vasodilatation. Nous arrivons enfin à la dernière classe, les vasodilatateurs. Plusieurs antihypertenseurs ont une action vasodilatatrice par action directe sur les artères, notamment le nitroprussiate de sodium qui mime les actions du monoxyde d'azote sur les vaisseaux des muscles lisses entraînant une relaxation. L'hydralazine, le minoxidil et le diazoxide agissent par stimulation des canaux potassiques, diminuant ainsi la résistance périphérique. Voici quelques règles hygiéno-diététiques qui peuvent aider à prévenir l'hypertension artérielle, et en première intention pour sa prise en charge également, il s'agit de faire du sport régulièrement, de réduire la consommation de sel, d'arrêter si possible sinon de diminuer la consommation d'alcool et de tabac, perdre du poids en cas de surpoids et de traiter les facteurs de risque c'est-à-dire le diabète et la dyslipidémie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous invite donc à cliquer sur j'aime si elle vous a été utile, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.